Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette nouvelle sortie de votre émission, le rendez-vous des entrepreneurs. Nous sommes le 19 mai 2022, rendu à la veille d'une date historique quant à la vie de notre pays. En effet, le Cameroun, la nation tout entière, célèbre le cinquantenaire de l'unité nationale. Et le rendez-vous des entrepreneurs étant une émission citoyenne et républicaine, car poursuivant des missions de service public, notamment l'encadrement et la formation des jeunes Camerounais intéressés par le monde de l'entreprise, mais surtout de l'entrepreneuriat, se joint à tous les Camerounais pour célébrer la fête nationale et ainsi rappeler toutes les vertus de l'unité, gage de stabilité, de paix, mais surtout de développement. Alors, à tous les Camerounais d'ici et d'ailleurs, bonne fête de l'unité nationale. Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les jeudis lorsqu'il est 17 h dans le cadre de notre moment de partage, notre moment de discussion, notre moment d'échange sur les problématiques liées à l'entrepreneuriat. Et cet après-midi, nous allons parler d'un élément essentiel dans la vie de l'entreprise. Nous allons aborder une thématique capitale dans la pérennité et la réussite du projet entrepreneurial. Il s'agit du personnel. Il s'agit du personnel, mesdames et messieurs, la ressource humaine de l'entreprise. Et la question que nous avons voulu poser cet après-midi est celle de savoir comment gérer son personnel. Autrement dit, quelles sont les différentes techniques, les stratégies, mais aussi les outils qu'il faut mobiliser pour bien tirer profit de son personnel. Comment allier je disais tantôt, comment allier santé financière de l'entreprise, mais également bien-être de l'employeur. Voilà, mesdames et messieurs, les questions qui vont être le cœur de des problématiques et des débats et des échanges que nous allons avoir tout au long de ces 90 minutes en compagnie de l'expertise de nos invités, comme tous les jeudis. Monsieur Guitala sera là pour essayer, bien sûr, mesdames et messieurs, de définir, mais surtout de comprendre la problématique que nous avons choisie. Nous aurons également tout au long de cette émission un invité de marque, un chef d'entreprise avec qui nous allons partager son expérience au quotidien dans la gestion de son entreprise. Le décor étant planté, mesdames et messieurs, nous prenons la première halte habituelle de notre émission. Il s'agit bien sûr d'une vidéo de motivation. Question de planter le décor. Installez-vous bien, mesdames et messieurs. On se retrouve juste après ceci. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais je ne perds jamais. À un moment de ta vie, tu vas tomber. Tu vas faire face à l'échec. Tu auras l'impression d'être un minable, plus bas que terre, un loser, un moins que rien. Tu vas te détester toi-même. Mais quand tu tomberas, je veux que tu te souviennes de ceci. Des rois sont tombés avant toi. Des champions sont tombés avant toi. Des légendes sont tombées avant toi. C'est pas parce que tu tombes que tu perds. Tu perds quand tu as décidé d'abandonner le combat. Tu perds quand tu décides de fuir. Tu perds quand tu ne crois plus en tes rêves. Tu perds quand tu crois que tu es trop petit pour faire des grandes choses. Mais crois-moi, personne n'est trop petit pour faire des grandes choses. Et personne n'est trop grand pour faire des petites choses.
chaque échec, chaque expérience d'échec, c'est un pas de plus vers le succès. Pourquoi ceux qui réussissent n'abandonnent pas après le premier échec? Pourquoi ils n'abandonnent pas après 10 échecs? Pourquoi pas après 100, 1000, même 1 million d'échecs? Ils sont toujours là. Et tu sais pourquoi ils n'abandonnent pas? Parce qu'ils veulent voir leur rêve devenir réalité. Parce qu'ils sont là après chaque échec, ils font leur comeback, ils reviennent. Parce qu'ils ont un rêve et ils veulent voir ce rêve devenir réalité. L'échec, ce n'est pas une option. L'échec, c'est une expérience. Lorsque tu tombes, tu te relèves. Tu es un loup. Tu n'abandonnes pas. Tu reviens. On te fait tomber, tu te relèves. Et tu repars à la charge. Tu repars pour atteindre ton rêve. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi, lorsque tu tombes, tu restes sur le sol? Est-ce que c'est parce que tu ne crois plus en tes rêves? Ou qu'on t'a dit que tu étais trop ambitieux? Que tu n'avais pas les épaules assez larges? Tu rêvais trop grand? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois à ça? Moi, j'y crois pas. Alors debout. Lève-toi. Relève-toi maintenant. Mais je vais te confirmer une chose, c'est que tes rêves, ils sont trop grands. Tes rêves, ils dépassent l'entendement. Tu sais pourquoi? Parce que les rêves, ils sont faits pour dépasser la réalité de cette vie. Tes rêves, ils sont faits pour que tu sois plus grand, pour que tu sois meilleur, pour que tu sois meilleur que tu ne l'étais hier. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas rêver plus grand que tu ne l'es. Tes rêves, ce sont des étoiles. Tu dois avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est comme ça que tu deviendras quelqu'un de grand. Les gens diront que t'es un fou. Ils ne comprendront pas pourquoi t'es un obstiné. Pourquoi malgré tous tes échecs, tu reviens à la charge. Ils ne comprendront pas parce que toi, quand tu regardes en haut, eux, ils regardent en bas. Chaque fois que tu tombes, c'est une occasion pour toi de te relever, de gagner en force, de gagner en expérience. C'est une occasion pour toi d'être meilleur, de te développer. Ne lâche pas l'affaire. Vas-y, relève-toi. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Change ta perspective, change ton état d'esprit. Tu tombes pas pour tomber plus bas, tu tombes pour te relever plus haut. C'est ça le processus, c'est le changement. Regarde ta situation d'une nouvelle manière. Tu ne perds pas, tu gagnes. Tu gagnes. Et certes, tu vas tomber. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps quand tu seras au sol. Tu n'y croiras plus. Tu diras que c'est fini pour toi. Mais non. Pour tes rêves, pour ceux qui t'aiment, tu te relèveras. Pour eux, tu te relèveras. L'obstacle, c'est une opportunité. L'échec, c'est une opportunité. Et pense-y. Pense-y. Pense-y, parce qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui est coincé dans un lit d'hôpital et qui prie juste pour avoir la même opportunité que tu as. Alors prends chaque opportunité, comme si c'était la dernière. Parce que l'opportunité que tu as là maintenant devant toi, peut-être que demain, elle sera plus là. C'est la seule occasion que tu as. Plateau du rendez-vous des entrepreneurs, mesdames et messieurs, c'est une nouvelle sortie, comme je le disais à l'entame d'émission. Nous sommes à la veille de la célébration du 50aire de l'unité nationale du Cameroun. Et à l'instant, vous regardez la première articulation de notre programme, qui est une vidéo de motivation. Un auteur, Lucas Kamdem, dans l'un de ses ouvrages, mettait l'accent sur la motivation comme élément important dans la réussite de l'entreprise.
C'est bien d'avoir un quotient intellectuel élevé. C'est bien également d'avoir une forme physique adaptée, mais il faut également travailler ses émotions, il faut beaucoup travailler son développement personnel. C'est la raison pour laquelle dans notre émission, nous mettons un accent particulier à l'entame de vous faire profiter de ces vidéos de motivation, question de vous mettre en condition avant d'entrer dans le débat. Comme je le disais tout à l'heure, cet après-midi, nous allons parler de comment gérer son personnel. Comment gérer son personnel. Vous savez, la réussite de l'entreprise est liée aux ressources humaines. Les employés font partie intégrante de l'entreprise. C'est un maillon essentiel de la vie de l'entreprise. C'est eux au quotidien qui font tourner la boîte, et leur gestion, leur encadrement, leur quotidien dans l'entreprise doit être encadré par un ensemble de règles de fonctionnement pour qu'ils puissent offrir le rendement nécessaire à la réussite de cette entreprise. Alors, tout au long de cette émission, nous allons essayer de vous donner les clés, des astuces sur comment gérer son entreprise. Comme je le disais également, comment allier santé de l'entreprise et bien-être de l'employé. Voilà. Et première halte de réponse à cette question, ce sera le moment de notre experte Larissa Boyekao qui s'est penchée sur la problématique et en 15 minutes va essayer de vous apporter des éléments de réponse à notre question. Comment gérer donc son personnel? Voici pour vous, mesdames et messieurs, l'avis de Larissa Boyekao. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, je suis très heureuse d'être avec vous sur MyTV Channel dans le cadre de notre émission hebdomadaire, le rendez-vous des entrepreneurs. La thématique qui a été choisie pour vous aujourd'hui, c'est comment gérer mon personnel. En d'autres termes, quelle serait la stratégie de rémunération à mettre en place pour ma TPE. Il est important de noter que la masse salariale est un élément non négligeable pour l'entreprise car elle pèse entre 50 et 70% des coûts auxquels l'entrepreneur doit faire face. Donc, il sera donc primordial de définir une bonne stratégie d'entreprise qui cadrera avec votre stratégie globale d'entreprise. Je le dis pourquoi? Parce que si votre stratégie globale d'entreprise est je le prends de façon pif, devenir le numéro 1 mondial de production de pâtes, vous n'allez pas à recruter une personne qui n'est pas ou qui n'a pas la compétence ni les diplômes nécessaires à la réalisation de cet objectif-là. Et du coup, si vous avez même eu à trouver une personne qui a la compétence et les critères dont vous avez besoin par rapport à ce poste, vous ne pourrez pas lui donner une certaine somme ou vous ne pourrez rien lui promettre du tout. Il sera donc important pour le jeune entrepreneur de faire à ce que sa politique de rémunération et la politique globale de son entreprise partent sur la même ligne pour éviter de se contredire tout au fil du temps, tout au fil de la durée de vie de son entreprise. Donc, quelle rémunération pour quelle stratégie? Là, c'est ce qui est important de préciser maintenant. Le jeune entrepreneur doit déjà savoir que il existe divers niveaux de vie de son entreprise. Les phases que l'on maîtrise, c'est la phase de lancement, la phase de croissance et la phase de déclin. Mais entre ces différentes phases-là, on peut noter le lancement et effectivement la mise en place d'un nouveau produit ou acquérir une nouvelle part de marché ou encore plus l'expansion, le développement d'une nouvelle image ou d'une nouvelle marque. Aussi,
la stratégie de politique de rémunération que vous allez mettre en place doit vous permettre de pouvoir atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire de mettre en place réellement votre nouveau produit, d'acquérir de nouveaux clients et de pouvoir atteindre l'objectif auquel vous serez assigné. Une fois, comme vous le constatez, nous revenons encore sur la précision des objectifs. Donc, pour vous dire que pour que votre idée, votre projet marche bien, il est important pour vous de vous fixer des objectifs. Et ces objectifs-là doivent cadrer, doivent aller de ligne droite avec votre objectif global de l'entreprise. Vous ne pouvez pas dire que, par exemple, vous voulez être numéro 1 dans la fabrication des pâtes alimentaires et ensuite embaucher quelqu'un qui n'a pas les compétences nécessaires au poste, par exemple, d'ingénieur agronome ou j'en passe. Donc, il sera important pour vous de toujours bien définir votre politique globale de l'entreprise et de définir également votre politique de rémunération d'entreprise. Donc, quelle rémunération pour quelle stratégie? C'est à ce point-là où on était et on disait que il faudrait premièrement cibler exactement à quel niveau vous vous situez. Est-ce que vous êtes en phase de lancement? Est-ce que vous êtes en phase de développement d'un nouveau produit? Est-ce que vous êtes en phase de booster votre chiffre d'affaires? Est-ce que vous êtes en phase de cessation d'activité? Prenez exactement conscience de quel niveau vous êtes. Et à fonction de ça, vous pourriez définir une politique, une stratégie adaptée pour la rémunération ou la gestion de votre personnel. Donc, cette stratégie-là aura donc pour but de répondre soit à l'acquisition d'un nouveau talent, soit à fidéliser vos salariés qui sont déjà présents, ou même encore de les inciter à pouvoir travailler plus, à fournir plus d'efforts pour pouvoir toujours être numéro 1 dans ce que vous entreprenez. Pour cela, donc, vous devriez mettre en place ce que j'appelle un package de rémunération. Qu'est-ce que le package de rémunération? Votre package de rémunération va comporter 4 critères. Premier critère, le montant, c'est-à-dire le niveau de rémunération. Ensuite, vous aurez la structure de rémunération, à savoir salaire fixe, salaire variable, salaire individuel, salaire collectif ou salaire immédiat et salaire différé. Vous aurez également son évolution dans le temps de votre salaire et pour finir, vous aurez les modalités et les critères de paiement. Donc, nous allons plus nous appesantir sur la structure du salaire, de même que son montant. Et on va faire ressortir le lien entre l'évolution du salaire et les différentes structures à adapter. Désolée, l'homme n'est rien sans son bord, parce que je ne voulais pas aller dans tous les sens, je voulais rester précise sur le sujet abordé. J'ai eu à faire, j'ai pris mes notes et c'est pour ça que de temps en temps je les lis. Donc j'espère que vous ne m'en voulez pas. Et donc nous allons continuer déjà dans ce que nous avons commencé à savoir, la gestion du personnel. Nous étions dans la mesure où vous devez mettre en place votre package de rémunération. Il est important pour vous de mettre un package de rémunération parce qu'il va vous permettre, en fonction du niveau de vie de votre entreprise, de savoir quel mix vous devriez faire entre salaire fixe, salaire variable, entre primes, entre autres cadeaux que vous pourriez proposer à votre salarié en vue de le fidéliser, en vue de le booster dans les ventes ou dans son engagement pour votre entreprise. Donc, nous continuons
en disant, par exemple, si vous êtes, prenons ce critère-là, vous êtes en phase de lancement de votre entreprise, forcément, vous devriez recruter. Mais nous sommes tous conscients que, étant une TPE, vous n'avez pas les moyens de votre politique. Vous ne pouvez pas payer 200 000, vous ne pouvez pas payer 300 000 à 5-6 salariés parce que vous êtes en train de vous lancer et c'est vraiment difficile. Mais maintenant, donc, pour pouvoir recruter et fidéliser ces différents salariés-là, quelle serait la stratégie optimale que vous allez leur proposer? Pour ma part, je vous dirais dans votre package de rémunération, déjà avoir un salaire fixe. Un salaire fixe et évolutif. Lui proposer un poste de travail sur lequel il pourra évoluer et en fonction de cette évolution-là, sa rémunération sera également changeante. Vous pourrez également lui proposer d'avoir une assez large autonomie. Ça veut dire que dans la gestion de son temps, la gestion de son temps pourra être plus flexible. Vous ne devriez pas être rigide dessus parce que vu le niveau de rémunération que vous allez lui proposer, vous devriez forcément perdre sur quelque chose. Donc, essayez de voir si vous êtes dans une entreprise qui est uniquement basée sur le commercial, sur les achats-ventes, il serait important pour vous d'ajouter à cette partie fixe une certaine partie variable. Et cette partie variable ne devrait pas dépasser 15% de la partie fixe. Parce que si vous partez au-delà, vous pourriez également vous retrouver ensuite en situation de, comment on appelle ça, un flux tendu au niveau de votre trésorerie. Donc, essayez de bien penser ce que vous voulez. Vous êtes en phase de lancement. Vous avez un produit, par exemple, que vous voulez mettre sur le marché. Définissez bien votre politique parce qu'elle sera fonction du poste que l'entreprise, le salarié va avoir. Et également, vous pourrez y ajouter une phase variable ou fixe, une phase variable en fonction peut-être du niveau de l'activité ou en fonction des heures travaillées. Ça va dépendre de vous. Il est important de ne pas se tromper, de ne pas se mentir. La rémunération est très importante pour le salarié parce que lui, quand il vient, il a besoin d'être mieux payé, d'être bien payé et donc vous deviez lui garantir cela. Donc, vous pouviez soit vous baser sur une rémunération au poste ou soit vous baser sur une rémunération à la performance ou encore même une rémunération à la compétence. Donc, en fonction de cela, vous pourriez facilement élaborer votre package. Donc, pour votre package, vous pouviez soit vous baser sur une rémunération au poste ou soit vous baser sur une rémunération à la performance ou encore même une rémunération à la compétence. Donc, en fonction de cela, vous pourriez facilement élaborer votre package. Donc, pour votre package, vous vous dites, est-ce que je vais me focaliser sur le poste, c'est-à-dire de façon traditionnelle, un poste, une rémunération? Est-ce que c'est en fonction de la compétence de mon salarié que je vais me fixer pour pouvoir définir son salaire ou en fonction de ses performances? Donc, ces trois éléments, poste, compétence, performance, doit toujours rester dans votre tête. Donc, si vous avez décidé de l'évaluer en fonction de ses compétences, forcément, vous devriez mettre l'accent sur la partie variable et non sur la partie fixe. Si vous dites donc que vous vous mettez plus sur le poste, vous allez mettre l'accent plus sur la partie fixe que sur la partie variable. Donc, et si maintenant vous vous dites que vous avez par exemple un employé qui est compétent et performant, vous voyez que soit vous allez adapter le mix variable, le mix fixe, plus maintenant des dons, des cadeaux, des primes en fonction de si l'objectif a été atteint ou pas atteint. L'objectif a-t-il été atteint 30, 40, 50, 90%
pour pouvoir toujours motiver cet employé-là. Si vous êtes plutôt en phase de booster votre chiffre d'affaires, quelle est la stratégie que vous mettriez en place si vous souhaitez booster votre chiffre d'affaires? Vous êtes une entreprise, une jeune entreprise légalement constituée. Vous voulez booster votre entreprise. Partez sur la mise en place des stages. Vous pouvez recruter des stagiaires ou des personnes à temps partiel qui vont travailler, et en fonction de la performance, vous voyez ce côté-là revient encore en fonction de la performance de votre entreprise, en fonction de la performance de chaque salarié que vous allez mesurer en fonction des objectifs que vous serez vous-même assigné et que vous leur aurez assigné. Vous pourrez facilement définir le mix. Donc, ce que je vous dirais donc, ce serait définir bien et de façon mesurable vos objectifs globaux qui sont soutenus par votre politique de rémunération. Ensuite, mettre en place votre package de rémunération et dire que ce package doit comprendre le niveau de rémunération, la structure de rémunération, l'évolution du salaire dans le temps et aussi les différentes modalités et les modes de paiement que vous allez mettre en place. Après que vous ayez mis en place votre package de rémunération, vous devez avoir votre grille salariale. La grille salariale qui sera en fonction du poste, la grille salariale qui peut être en fonction des compétences, la grille salariale qui sera en fonction même des performances. Et cela, vous pouvez, pour mettre en place votre grille salariale, regarder déjà ce que les autres font tout autour de vous. Regardez aussi le niveau acceptable que le salarié sur le marché du travail propose, et en fonction de ça, essayez de mettre en place votre politique. Donc, nous savons que c'est compliqué quand on est jeune entrepreneur de pouvoir trouver des salariés qui vous aiment, qui restent travailler avec vous malgré les bas salaires. Et il faut dire que le bas salaire ne doit pas durer. C'est pour ça que vous les embauchez. C'est pour ça que vous voulez que le salarié que vous allez prendre soit compétent, soit dynamique et comme vous, tire votre entreprise vers le haut. Nous ne pouvons pas tout présenter aujourd'hui. C'est pour ça que nous vous disons toujours, n'hésitez pas à nous poser des questions. Venez vers vous. Je suis Larissa Boaikao, experte en gestion et stratégie d'entreprise. Donc, vous pouvez vous abonner sur ma page Facebook ou sur ma page Instagram ou encore sur ma page YouTube. Déjà, les vidéos, quand elles sont finies, on les met sur la page YouTube. Vous pouvez les réécouter. Vous pouvez, après les avoir réécoutés, vous pourriez poser toutes vos questions. Et donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas beaucoup de gens qui viennent nous voir avec des projets. Comme je l'ai dit au tout début de l'émission, pas ce jour-ci, mais bien avant, être un entrepreneur, ça veut dire que l'on est dynamique, ça veut dire que l'on est créatif, ça veut dire que on a la teigne qu'il faut. Donc, n'hésitez pas, le banquier ne va jamais refuser de lire votre projet parce que vous êtes dans le sous-quartier. Essayez d'avoir l'idée. Après l'idée, rédigez votre projet. Après la rédaction de votre projet, cherchez un financement. Et lorsque vous avez reçu ce financement-là, ne dormez pas sur vos lauriers. Restez toujours actifs, poussez afin de pouvoir atteindre les sommets. Merci. Je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain sur MyTV Channel. Bonne fin de soirée. De retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, mesdames et messieurs, à l'instant, vous écoutiez la participation de Larissa Boaikao concernant notre problématique du jour. Je rappelle comment gérer son personnel. Et avec Larissa Boaikao, elle a notamment abordé la question de la rémunération de l'employé.
Vous savez, le bien-être de l'employé est un élément important pour la vitalité de l'entreprise. Un employé qui n'est pas bien géré, un employé qui ne se sent pas bien à l'aise, qui n'a pas un bon traitement salarial, son rendement peut être faible. Et cela peut avoir des répercussions sur l'entreprise. Tout à l'heure, avec Guitala, nous allons peut-être revenir sur cet élément de la rémunération, comme quelle peut être la place du salaire dans la vitalité de l'entreprise. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement une fois de plus. C'est le rendez-vous des entrepreneurs. Et cet après-midi, nous parlons de comment gérer son personnel. Comme tous les jeudis, l'émission est interactive et vous pouvez participer en nous envoyant un message via SMS ou alors via WhatsApp. Le numéro est bien affiché au bas de vos petits écrans. C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que notre invité en plateau, notre consultant, M. Guitala, vous répondra. Alors, M. Guitala est déjà bien installé. Quant à moi, il ne me reste qu'à lui souhaiter la bienvenue. Monsieur Guitala, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire des entrepreneurs. Merci, Monsieur Armstrong, n'est-ce pas? Je vous souhaite également un bonsoir. Bonsoir à vous à la maison qui nous suivez, n'est-ce pas? Nous vous demandons, n'est-ce pas, d'être concentrés, de préparer également vos questions pour l'édification de ce soir, n'est-ce pas, qui portera sur comment gérer son personnel. Voilà. Actualité oblige, hein. Nous sommes Camerounais, nous sommes citoyens et le rendez-vous des entrepreneurs se veut être une émission républicaine et citoyenne parce que, comme je le disais dans mon propos introductif, notre émission poursuit des missions de service public. Nous avons dans notre émission l'objectif d'encadrer et de former des jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Demain, c'est la fête du 20 mai, c'est le cinquantenaire de l'unité nationale. Il est important de rappeler aux entrepreneurs que l'unité est un élément important du développement, M. Guitala. Alors, que vous inspire la fête nationale? Bon, en fait, M. Armstrong, je suis Camerounais et je suis fier de l'être, n'est-ce pas, comme tout citoyen camerounais. Donc, la fête de l'unité nationale, n'est-ce pas, c'est une fête qui montre à quel point, n'est-ce pas, le Cameroun est uni. Et nous savons que nous restons unis malgré tout, n'est-ce pas? Et aussi, nous sommes également très contents pour les 50 ans d'indépendance, si je ne me trompe pas, de l'unité, 50 ans d'unité nationale déjà, du 50 ans d'unité nationale, donc du coup, ce n'est pas donné. Donc, je suis très content d'ailleurs et je suis très content d'être Camerounais, très fier. Et cette fête est ça très belle. Alors, on va profiter pour souhaiter une fois de plus bonne fête à tous les nombreux téléspectateurs camerounais d'ici et d'ailleurs qui nous regardent à l'instant. Vous pensez à quelqu'un en particulier, M. Guitala? Bon, déjà, je souhaite une bonne fête, n'est-ce pas, à ma maman qui est du côté de Bansoa, n'est-ce pas? Je souhaite également bonne fête. Les hauts plateaux? Non, en fait, avant Tchang, là, on va dire dans la Penkamichel, arrondissement Penkamichel, n'est-ce pas, dans la Ménois. En fait, voilà, aussi, je souhaite également aussi une bonne fête à mon épouse qui est à la maison et à mes enfants et aussi à mes étudiants. Très bien. Vive l'unité nationale, vive le Cameroun et bien sûr de retour sur le rendez-vous des entrepreneurs, je disais, nous parlons cet après-midi de comment gérer son personnel. J'aime bien vous poser cette question avant d'entrer dans les débats. L'opportunité d'une telle problématique, mais surtout sa pertinence, M. Guitala. Je pense qu'il est important de parler du personnel lorsqu'on parle d'entreprise. Tout à fait. Déjà, n'oublions pas que le personnel constitue, n'est-ce pas, un facteur clé de succès, n'est-ce pas, de toute entreprise. C'est-à-dire, c'est un élément très fondamental, ou encore c'est une ressource, n'est-ce pas, que l'entreprise ne peut s'en passer. Parce que même si un entrepreneur crée sa structure, et n'est-ce pas, lorsqu'elle est d'une certaine taille, s'il n'embauche pas ou s'il n'emploie pas du personnel, il sera obligé de fermer les portes parce que lui seul ne pourra pas tout faire. Même s'il maîtrise tout, il ne pourra pas tout faire. Même s'il veut tout faire, il ne sera pas efficace. C'est d'où, n'est-ce pas, l'intérêt, n'est-ce pas, de recruter du personnel qui doit être bien géré par ces derniers afin d'atteindre les objectifs que lui-même il a fixés. Un personnel de qualité pour un rendement optimal, Monsieur Guitala. On ne recrute pas pour recruter. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'avant de recruter, il y a des préalables. Vous voyez un peu, parce qu'il faut bien se rassurer que la personne qu'on est en train de recruter
la personne qu'il faut et qui sera placée à la place qu'il faut. Voilà un peu. Donc tout le monde ne peut pas être recruté pour tel ou tel poste. Donc, on prend la peine, n'est-ce pas, d'étudier le dossier. C'est pour ça que souvent lorsqu'il y a, n'est-ce pas, une offre d'emploi, on requiert les CV. On va rentrer dans les détails du recrutement, notamment tout à fait. Tout à l'heure, M. Guitala. Tout à fait. Mais avant cela, pour le téléspectateur qui nous regarde à la maison, qui peut être considéré comme employé dans une entreprise? Commençons par là, M. Guitala. Ok, donc déjà, quand nous parlons d'employé, tout le monde peut être employé, vous voyez. Ça dépend, n'est-ce pas, du besoin de l'entreprise. Ouais, souvent, il y a des personnes qui n'ont pas fréquenté, mais qui se trouvent dans certaines structures. Ils peuvent peut-être être chargés, n'est-ce pas, peut-être de nettoyer peut-être l'entreprise, vous voyez. Donc, tout le monde peut être employé, mais sinon, ça dépend du besoin de chaque entreprise. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un employé, en termes très simples, c'est celui, n'est-ce pas, qui est lié à une structure par un contrat de travail. Parce que n'oublions pas, si nous travaillons chez quelqu'un et nous n'avons pas signé de contrat, sachant même pas un contrat d'essai quand nous sommes en train de commencer, ou bien un contrat de travail lorsque nous sommes déjà retenus, sachez bien que vous n'êtes pas vraiment employé. C'est-à-dire, au sens, n'est-ce pas, du code du travail, vous n'êtes pas employé. Donc, s'il y a un souci, ça sera difficile de faire valoir vos droits. Je retiens dans cette définition, M. Guitala, qu'un employé doit être lié par un contrat de travail. N'est-ce pas? Donc, première chose à tous ceux qui nous regardent à la maison, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, lorsque vous avez une entreprise, vous avez l'obligation de signer un contrat de travail à vos employés. Tout à fait, tout à fait. Sinon, le cas contraire, face à une situation, l'employé n'est pas couvert. En fait, c'est ça. Et aussi, en même temps, lorsque vous savez bien aussi que lorsque vous signez un contrat de travail d'un employé, il faudra commencer à préparer sa retraite. Ouais, un peu, parce qu'il arrivera à un moment donné où cet employé-là ne pourra plus ne pourra plus être efficace et il faudrait bien qu'il aille se reposer. Vous voyez, c'est pour ça que lorsque vous signez un contrat, vous devez également immatriculer cet emploi à CNPS, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, lui garantir une assurance, n'est-ce pas, après le travail. Ceci étant dit, mesdames et messieurs, désormais vous avez bien compris ce qu'un employé, mais surtout l'importance du contrat de travail. Vous êtes nombreux à avoir des entreprises et à avoir des employés avec qui vous n'avez pas signé de contrat de travail, et vous êtes employé, vous êtes nombreux employés dans des entreprises et vous n'avez pas un contrat avec votre employeur. Retenez qu'il est impératif d'être lié à une entreprise par un contrat de travail, sinon vous n'êtes pas véritablement un employé tant que vous n'avez pas ce contrat de travail. Alors, Monsieur Guitala, tout à l'heure vous parlez de recrutement. Tout à fait. Pour être un employé, il faut passer par un processus de recrutement. Tout à fait. Vous avez parlé d'appels d'offres et autres. Alors, si on abordait ce premier aspect, avant d'arriver à la gestion du personnel proprement dit. Tout à fait. Avant d'être employé, il faut passer par le recrutement. Comment tout à fait. Se passe le recrutement de manière générale? Ok, en général, n'est-ce pas, pour recruter, n'est-ce pas, il y a plusieurs modes. Le premier mode, il peut y avoir un appel d'offres, peut-être via Internet, ou un peu appel à candidature, n'est-ce pas, où les personnes intéressées ou les éventuels chercheurs d'emploi, n'est-ce pas, viendront soit déposer en physique ou bien procéderont par, n'est-ce pas, par dépôt, n'est-ce pas, la boîte email de la structure, n'est-ce pas. Plus tard, il y aura dépouillement et les meilleurs CV, c'est-à-dire les meilleurs dossiers seront retenus et les concernés convoqués, n'est-ce pas, à un entretien d'embauche qui pourra être un entretien d'embauche ou bien un recrutement qui peut soit se faire soit par écrit dans une première phase ou soit par entretien direct, soit par écrit, puis entretien pour ceux qui ont reçu l'écrit. Donc, il y a plusieurs moyens, n'est-ce pas, de recruter. Dans tous les cas, après cette étape-là, n'est-ce pas, d'entretien, peut-être l'oral pourra suivre. Dans d'autres structures, à l'oral, mais dans d'autres, il n'y en a pas. Chaque structure est libre. Chaque structure sait comment, n'est-ce pas, elle organise son recrutement. Mais dans tous les cas, lorsque les CV sont examinés, on passe au recrute. Et lorsque le recrute est effectué maintenant, on essaie de voir comment, n'est-ce pas, on engage ces employés à l'essai. Parce que ce n'est pas parce que le CV d'un employé est convaincant, ce n'est pas parce que M. X a dit qu'il a eu qui détient ou bien qui possède 5 ans d'expérience dans son CV qu'on va juste accepter. On essaie aussi de passer ce dernier à l'essai pour voir de quoi il est capable, pour qu'il puisse convaincre que ce qu'il a dit dans son CV est véridique. Ensuite, maintenant, on pourra, n'est-ce pas, signer un contrat à ceux qui sont retenus après la période d'essai
n'est-ce pas, un contrat soit à durée déterminée ou à durée indéterminée selon ce que l'entreprise veut. Je veux dire, il n'y a pas une règle d'or fixe. Chaque entreprise sait comment elle fonctionne, n'est-ce pas, et à travers aussi ses besoins, elle connaît quel type de contrat elle peut faire signer aux employés, n'est-ce pas, qu'elle recrute. C'est-à-dire, chaque entreprise, quoi, c'est l'entreprise. Donc là, il n'y a pas une règle fixe. Quand je recrute, je sais que je veux tel emploi pour 2 ans, pour 3 ans, avant de voir si elle peut renouveler. D'autres disent, je veux cet emploi à durée déterminée. Donc du coup, ça dépend. Donc après, toutes ces étapes que j'ai citées maintenant, pour ceux qui sont retenus en définitif, on laisse signer un contrat de travail. Voilà. Monsieur Guitala, vous avez parlé d'un appel à candidature. Généralement, dans cette offre, il y a souvent ce qu'on appelle le dossier. Tout à fait. Je vous coupe pas. Je reviens encore à ajouter un dernier élément, si vous me permettez. Oui. Il y a également aussi la cooptation. Oui, un peu la recommandation. Donc, il y a aussi, n'est-ce pas, des structures que lorsqu'ils vont recruter, ils vont dénicher, n'est-ce pas, un employé qualifié, peut-être chez le concurrent. Après avoir été coopté, que tel employé pourra bien faire l'affaire. Il suffit juste peut-être de revoir, n'est-ce pas, son traitement, c'est-à-dire son salaire. Il y a aussi ce mode de recrutement aussi qui passe, et qui est aussi beaucoup utilisé là dehors. Voilà, dans la composition du dossier, généralement, on demande de fournir un curriculum vitae. Oui, déjà. CV qui est un élément très important. Tout à fait. Donc, pour toute personne qui veut postuler à un emploi. Tout à fait, tout à fait. En quelques mots. Oui, donc le CV comporte normalement, n'est-ce pas, les informations sur, n'est-ce pas, le candidat, c'est-à-dire avec aussi sa situation matrimoniale. En même temps aussi, une partie aussi liée, n'est-ce pas, à ses formations et études, n'est-ce pas, les études, formation et études, et aussi une partie liée à ses expériences, stages, ancien emploi, n'est-ce pas, ancien emploi effectué, les stages effectués également, et aussi, ça ressort aussi le niveau de langue. Est-ce que l'employé est bilingue, est-ce qu'il est trilingue, dans tous les cas, et aussi les logiciels dont l'employé maîtrise. Absolument. Et aussi les loisirs, les loisirs que l'employé aime. Est-ce qu'il aime écouter la musique en travaillant, est-ce qu'il aime le sport, à ses temps libres, tout ça ressort dans le CV. Voilà. Monsieur Tala, nous avons terminé avec le CV, mais je voulais poser une question tout à l'heure. Vous avez parlé de la phase d'essai. Alors, est-ce que pendant la phase d'essai, on peut te considérer déjà comme un employé? Est-ce que la phase d'essai vous donne droit au statut d'employé? Bon, au sein de la CNPS déjà, lorsque vous êtes à l'essai, la CNPS vous considère comme un employé par entière. C'est pour ça que la CNPS dit, lorsqu'on recrute même en stage, n'est-ce pas, lorsqu'on recrute même en stage, en pré-emploi, un employé, il faut l'immatriculer. Quitte à ce que si l'essai n'est pas concluant, n'est-ce pas, on pourra aller immédiatement désimmatriculer. Et lorsqu'on immatricule la période d'essai, n'est-ce pas, jusqu'à peut-être l'arrêt dû au fait que, n'est-ce pas, l'essai n'a pas été concluant, n'est-ce pas, l'employé est cotisé à la CNPS. Quels sont les délais? Bon, une période d'essai normale? Bon, le code du travail, je crois, c'est 3 mois renouvelables. 3 mois renouvelables. D'après le code du travail, oui. Voilà. Donc, bon, mais les ceux qui renouvellent même une fois, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Si, tout à fait, à un moment donné, si vous voyez que l'employé ne répond pas à vos attentes, mieux vaut le laisser partir que de traîner après. Mais parfois, ce n'est pas parce qu'il ne répond pas aux attentes. Peut-être parfois il répond aux attentes, mais on veut plutôt le garder dans le statut de... Tout à fait, afin de ne pas aussi bien rémunérer. Au fait, il y a aussi parfois ça. Mais sinon, dans tous les cas, l'essai, je crois, c'est 3 mois d'après le code du travail. Et aussi, l'employé, lorsqu'il est retenu à l'essai, 8 jours après, il faut l'immatriculer tout comme un employé normal. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le rendez-vous des entrepreneurs en compagnie de notre consultant permanent, monsieur Guy Tala. Nous débattons sur comment gérer son personnel. Vous avez un avis à partager avec nous, vous avez une préoccupation, une question, mais également une contribution pour édifier les nombreux téléspectateurs qui nous regardent en direct sur MyTV Channel, mais également à partir de l'application Connectic TV. Envoyez simplement vos réactions par SMS ou alors via WhatsApp au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. En dernière partie d'émission, nous allons répondre à vos préoccupations, mais également lire vos différentes contributions. Monsieur Guitala, nous avons terminé avec la phase de recrutement. Automatiquement, lorsque vous avez recruté, c'est quoi la suite? Au fait, après... Quel est le sort réservé à ces employés nouvellement recrutés? Bon, après avoir recruté, n'est-ce pas,
les employés ou bien l'employé, il convient maintenant de les indiquer clairement ou bien de définir clairement les tâches, n'est-ce pas, que ceux-ci doivent exécuter. Parce que si on recrute un employé, même s'il maîtrise, n'est-ce pas, le domaine, n'est-ce pas, pour lequel on l'a recruté, il est toujours préférable que l'entreprise fasse ressortir exactement ce qu'elle attend de l'employé. Donc lorsque le contrat est signé, n'est-ce pas, l'entreprise prend la peine de bien définir, n'est-ce pas, les tâches à exécuter, ce qui permettra plus tard d'évaluer l'employé. Parce que lorsque les tâches ne sont pas bien définies, ça sera difficile d'évaluer, n'est-ce pas, l'employé plus tard. Donc l'entrepreneur se charge, n'est-ce pas, de bien indiquer à l'employé ce qu'il devra exécuter afin que les attentes, les objectifs, n'est-ce pas, qu'on lui a fixés à lui soient atteints et que l'entreprise puisse en bénéficier du fait de son recrutement. Voilà, les tâches assignées sont clairement définies. L'employé sait exactement ce qu'il a à faire. Je pense que la suite, c'est lui fixer un salaire. Oui, bon, du coup, lorsque nous recrutons déjà, M. Armstrong, n'est-ce pas, quand nous parlons de signature du contrat de travail, le salaire est déjà, n'est-ce pas, le fait de la partie des négociations du salaire a été effective. Cette partie a été effective, vous voyez. Parce que lorsqu'on dit qui démarre, n'est-ce pas, le travail en tant qu'employé, il sait déjà tout à fait, vu que dans le contrat de travail, il y a le salaire et un salaire qu'on appelle le salaire de base. C'est-à-dire le salaire qui correspond déjà aux tâches qu'on va assigner à l'employé. Là, il n'y a pas encore les accessoires du salaire qui pourront arriver. Les accessoires du travail pourront arriver plus tard, en fonction que l'employé travaille, n'est-ce pas, d'arrache-pied et que l'entreprise tire les profits. C'est pour ça que la plupart des temps, il y a ce qu'on appelle la prime de rendement qui peut apparaître, la prime d'assiduité s'il est toujours à l'heure et tout, ouais, un peu. Bon, la prime des risques, c'est un secteur risqué, ouais, un peu, ça dépend. Donc ça, c'est les accessoires du salaire, ainsi que certaines indemnités, ouais, comme congé payé après n'est-ce pas, d'avoir travaillé au moins 12 mois. Donc ça dépend. Donc les accessoires viendront après, mais sinon le contrat prévoit déjà ou bien définit déjà le salaire de base. Et lorsque le salarié signe, il connaît déjà le montant de son salaire parce que le contrat de travail est signé en double. Un exemplaire reste à la société et un exemplaire remis au salarié. C'est en double. Le contrat de travail. Très bien, M. Guitala. Alors, chers téléspectateurs, comme je vous l'indiquais à l'instant, nous sommes en train de parler de comment gérer son personnel. Et cet après-midi, comme tous les jeudis, nous bénéficions de l'expertise de notre consultant permanent, M. Guitala. Et tout à l'heure, nous allons recevoir également sur le plateau un invité de marque qui va avec nous partager son expérience en tant que chef d'entreprise. Avec lui, nous allons également revenir sur les préoccupations que nous avons déjà essayé de répondre tantôt, notamment la question du recrutement, mais aussi la question du salaire. Le temps de l'introduire, je vais poser une question à M. Guitala. Alors, M. Guitala, est-ce qu'il y a des outils pour gérer le personnel? Bon, on entre de manière concrète. Quels peuvent être les outils nécessaires à un chef d'entreprise pour véritablement s'assurer de la bonne gestion de ses ressources humaines? Bon, déjà, l'outil principal même, n'est-ce pas, pour gérer son personnel, c'est beaucoup plus les grilles d'évaluation. Les grilles d'évaluation? Oui, parce que pour bien gérer son personnel, il y a des grilles d'évaluation, il y a également les questionnaires. Les questionnaires? Oui, déjà, parce qu'à un moment donné, chaque chef d'entreprise, n'est-ce pas, doit faire l'effort d'adresser un questionnaire à ses employés parce que l'entretien physique est souvent très compliqué. Certains employés sont bloqués comme sur le boss, ils ne veulent pas, n'est-ce pas, se lâcher et dire ce qu'ils en pensent. Mais à travers le questionnaire, n'est-ce pas, à travers un questionnaire que l'employeur adresse, n'est-ce pas, à ses employés et à travers les réponses, n'est-ce pas, qu'il reçoit, ça lui permet de savoir comment se ménager, n'est-ce pas, davantage et essayer de bien gérer son personnel, vous voyez. Et ces questionnaires-là, c'est un guide fondamental. C'est un guide fondamental. Voilà. Donc, vous avez parlé du questionnaire. Est-ce qu'on a un autre outil? Bon, maintenant, lorsque le questionnaire, n'est-ce pas, a été, lorsque le retour du questionnaire, n'est-ce pas, est perçu par le chef d'entreprise, il essaie, n'est-ce pas, d'évaluer ces questionnaires. Ça veut dire qu'il faut y a aussi des grilles d'évaluation. Oui.
Parce qu'un bon questionnaire va avec une grille d'évaluation pour que lorsqu'il y a des réponses, il essaie, n'est-ce pas, de poser sa grille d'évaluer et de pouvoir les décisions à prendre pour bien gérer son personnel. Et généralement, on parle des indicateurs de performance. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer la performance des employés? Je pense que c'est important. Il faut très important. Pour le rendement, tout à fait, tout à fait. Pouvoir ajuster tout à lorsque fait. l'entreprise en baisse, par exemple. Tout à fait. Alors, oui, pour gérer, les indicateurs de performance dépendent déjà, n'est-ce pas, du département dans lequel, n'est-ce pas, l'employé est rattaché, est affecté ou rattaché. Vous voyez, si peut-être vous relevez du département peut-être du marketing et que parmi vos objectifs, on vous a demandé peut-être de réaliser un chiffre d'affaires peut-être de 10 millions par mois, par exemple, il suffit seulement que si vous avez réalisé un chiffre d'affaires peut-être de 8 millions, il suffit seulement qu'on fasse au rapport 8 millions sur 10 millions fois 100. On essaie de voir à quel niveau vous avez atteint vos objectifs. À partir de ça, n'est-ce pas, l'entrepreneur pourra facilement évaluer, vous voyez, ça dépend. Maintenant, pour ceux qui sont peut-être affectés, n'est-ce pas, à la production, par exemple, si chaque employé doit peut-être produire 1000 bouteilles, peut-être d'un produit X, celui qui produit peut-être 900, on pourra facilement évaluer, n'est-ce pas, son pourcentage d'avancement et évaluer sa performance. Bref, ça dépend. Donc, les indicateurs ne sont pas standards. Un peu, ça dépend des objectifs fixés à chaque employé. C'est parti de ça qu'on définit, n'est-ce pas, un élément clé qu'on pourrait s'en servir pour évaluer la performance. Merci M. Guitala et merci vraiment pour tous ces éléments pertinents qui nous permettent d'édifier nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à la maison. Il est là, il est bien installé, notre invité du jour. Il a un parcours assez particulier car il a flirté avec des activités parallèles qui n'ont parfois pas grand-chose en commun mais qui finalement se rejoignent. Il a commencé comme footballeur professionnel. Il a mené une carrière au Cameroun, mais également à l'international. Sa reconversion a été dans le domaine de la mode, dans le domaine du vêtement. Et aujourd'hui, c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat culturel qu'on le retrouve. C'est une personne très effacée, c'est une personne qu'on ne voit pas beaucoup. Peut-être ce sera la première fois pour vous de le voir à la télé, mais à l'écoute de son nom, mesdames et messieurs, ça va vous évoquer beaucoup de choses, car de plus en plus, son nom est cité dans beaucoup de chansons d'artistes qui ont pignon sur rue. C'est un grand producteur qui a décidé d'accompagner le mouvement artistique camerounais et plus particulièrement le mouvement Mbolé. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi dans le rendez-vous des entrepreneurs, pas le footballeur, mais plus l'entrepreneur culturel. Il s'appelle Ibrahim Moustapha, il est des nôtres. Il est le la production management, la salle mondiale, la complicité. Notre invité. De vous satisfaire, voici un espace conçu à votre guise, le GIS Garden. Situé à Yaoundé au quartier Odia, cité de la paix, en face de l'immeuble Dita, le GIS Garden, c'est une suite pour des nuits paisibles et confortables, des chambres de haut standing, un bord de piscine vous donnant une vue magnifique sur la cité capitale, un jardin approprié pour vos mariages, anniversaires et bien d'autres. Ouvrez la porte du bonheur avec le GIS Garden. Contact 696 25 22 02 696 00 20. Car le GIS Garden, le bonheur immédiat. Dans
le souci de vous satisfaire, voici un espace conçu à votre guise, le GIS Garden. Situé à Yaoundé au quartier Odia, cité de la paix, en face de l'immeuble Dita, le GIS Garden, c'est une suite pour des nuits paisibles et confortables, des chambres de haut standing, un bord de piscine vous donnant une vue magnifique sur la cité capitale, un jardin approprié pour vos mariages, anniversaires et bien d'autres. Ouvrez la porte du bonheur avec le GIS Garden. Contact 696 25 22 02 696 00 20. Car le GIS Garden, le bonheur immédiat. Dieu, les entreprises, la seule entreprise, comment rejoindre notre invité que je vous présentais à l'instant et que vous avez pu découvrir l'activité à travers le spot que vous avez regardé à l'instant dans votre petit écran. Il s'appelle Ibrahim Moustapha. Bonsoir et bienvenue sur le rendez-vous des entrepreneurs. Bonsoir Armstrong. C'était prévu pour la semaine dernière, mais lorsqu'on est un grand producteur qui produit un artiste qui a pignon sur rue, on a un agenda très serré et malheureusement tes spectateurs ont été privés de ta disponibilité jeudi dernier, mais heureusement grâce à Dieu tu es dans sa famille. Oui, grâce à Dieu, comme tu l'as dit, je suis là et merci de me recevoir. Et une fois de plus, bonsoir à tous les téléspectateurs, je suis là et on fera ce qu'il y a à faire. Il faut dire qu'on ne te voit pas beaucoup à la télé. Moi particulièrement, j'étais presque jamais vu sur un plateau télé. C'est un choix ou alors c'est quoi? Ibrahim Moustapha, peur des caméras? Du tout. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur surtout, oui, on est sollicité de gauche à droite. Et en voulant joindre les deux bouts, on n'a presque pas de temps. Donc la télé, ça vient en second plan. Mais on est toujours ravis d'être devant les caméras. Alors, comment se porte la SAP mondiale et comment se porte le GIS Garden? Le GIS Garden se porte très bien. Ouais. Jusqu'ici, nous sommes bookés sur presque tous les week-ends pour les mariages. Oui. Et la SAP mondiale en parallèle aussi va très bien parce que la SAP mondiale a deux volets. Oui. Le côté habillement et le côté artistique. Artistique, voilà. Donc grâce à Dieu, tout va bien jusqu'ici. Et voilà. Alors, est-ce que c'est facile d'être un jeune entrepreneur dans le contexte camerounais et quelles sont les difficultés que Ibrahim Moustapha au quotidien rencontre, car tout n'est pas rose? Ouais, les difficultés, on les rencontre partout. Absolument. Mais jusqu'ici, vous savez, moi particulièrement, j'ai ma méthode. Je me suis entouré d'une équipe jeune et enthousiaste. Ouais. Et du coup, chacun veut prouver quelque chose, chacun veut avancer. Et on se retrouve avec une belle équipe et jusqu'ici, on essaye de joindre les deux bouts. Ça tombe bien que vous parlez de l'équipe qui vous entoure. Vous parlez forcément de votre personnel. Et cet après-midi, on parle du personnel et de la gestion du personnel. Avant de revenir à vous, M. Guitara, dans le propos de notre invité, il semble mettre en avant l'importance de bien s'entourer.
on le dit généralement dans notre émission que la réussite d'une entreprise tient également aux personnes avec lesquelles on décide de fonctionner. Tout à fait. Comme je l'ai dit tantôt, n'est-ce pas, avant que M. Moustapha n'arrive, c'est que le personnel, n'est-ce pas, est l'élément clé, n'est-ce pas, de la réussite de toute entreprise. Absolument. Même si vous créez votre structure, vous investissez 2 milliards. Sans personnel, vous n'aurez rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de production, vous allez fermer du jour au lendemain. Vous serez peut-être de liquider, n'est-ce pas, votre affaire et de rentrer au quartier. Tout à fait. Donc c'est très important d'être bien entouré. Et c'est ça que, n'est-ce pas, ce soir, nous essayons d'expliquer aux téléspectateurs la nécessité et l'importance même, n'est-ce pas, de la gestion de son personnel. Tout à fait. Voilà, alors, monsieur Ibrahim Moustapha, les personnes qui vous entourent, vous dites que vous avez relevé tantôt la pertinence de leur présence. Comment est-ce que vous avez fait pour les avoir? Vous les recrutez comment, votre personnel? Mon personnel, parce que vous savez, j'ai plusieurs casquettes. Oui. Dans la musique, particulièrement dans mon label, la SAP Mondial Prod and Management. Oui. Je me suis entouré de ceux que j'ai trouvés dans le mouvement qui étaient jeunes mais qui n'avaient pas de base ou alors de chaise où s'asseoir. Ouais. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des jeunes très enthousiastes. Et j'ai dit pourquoi pas faire équipe. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de problème, nous avançons tout doucement. Du côté du GIS Garden, vous savez, la structure, quand on met une structure, on essaie de recruter les gens en fonction des qualités, des compétences. Mais ma question, c'est de savoir comment vous procédez. C'est des cooptations. Alors, Ibrahim Moustapha, j'ai mon petit là qui est un bon manager là. Est-ce que tu peux le prendre? Ou alors c'est un appel à candidature avec un entretien véritable? Ou alors c'est du bouche à oreille, copain, copine? Comment est-ce que concrètement Ibrahim Moustapha procède? Parce qu'on parle d'entreprise là, on ne parle pas d'une épicerie au quartier. Bien évidemment qu'il y a un appel d'offres. Oui. Il y a eu un appel d'offres au départ à la création de l'entreprise et j'ai travaillé avec des gens qui étaient proches de moi, qui avaient déjà des qualités de gestion dont le GIS avait besoin. Nous avons fait un casting. Très bien. Et aujourd'hui, nous sommes presque satisfaits parce que l'entreprise, elle marche à merveille. On ne peut que remercier Dieu. C'est vrai qu'il y a toujours des petites lacunes, mais jusqu'ici, on essaye chacun à son niveau de donner le meilleur de soi. C'est voilà. Ça. Dans 5 minutes, mesdames et messieurs, nous allons ouvrir l'antenne. Je rappelle que l'émission est interactive. Hein. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos préoccupations, vos questions. Je rappelle, M. Guitala est là. Le sujet, comment gérer son personnel. M. Ibrahim Moustapha également est là. Je rappelle qu'il est... pardon. Il est le promoteur du label de production, la SAP Mondial, mais également le directeur général du GIS ou GIS? GIS Garden. Du GIS Garden. Ouais. Parlons du label la SAP Mondial. Quels sont les artistes, par exemple, qui sont dans votre label? Vous avez combien d'artistes? Pour le moment, le label, il a 1 an et quelques mois. Oui. Nous avons l'artiste Petit Virus. Petit Virus. Nous avons le groupe La Ligue des Premiers. Oui. Et nous avons Paco Junior. Paco Junior. Pour l'instant, nous avons fermé, si je peux me permettre du terme, les recrutements dans le label pour qu'on essaye, parce que nous sommes nouveaux, on essaye de développer les carrières de ceux qui sont déjà. Exactement, et voir jusqu'où ça va nous mener de donner et de mettre notre pierre à l'édifice pour que le mouvement Mbolé, surtout parce que vous savez, les 3 artistes signés jusqu'ici sont les artistes Mbolé. Et la suite nous dira. Alors, dans un environnement où, on va dire, il n'y a pas un véritable statut de l'artiste, où la question des droits d'auteur est quasi nulle, alors investir beaucoup d'argent, parce que lorsqu'on voit la qualité des vidéoclips de l'artiste, par exemple, de Petit Virus, lorsqu'on voit l'identité visuelle, le positionnement même de l'artiste, on comprend que vous consentez à beaucoup d'investissements. Alors, est-ce que le retour sur investissement est conséquent? Est-ce que dépenser beaucoup d'argent, vous arrivez quand même à rentrer dans vos frais? C'est vrai que le retour sur investissement, il se fait très lentement, mais je vais vous dire à la base,
surtout pour le mouvement Mbolé, pour se lancer dans ce business, je vais dire, il faut déjà et d'abord être un passionné. Si vous n'êtes pas passionné du Mbolé, ne venez pas. Ou de la musique en général. La musique en général, je m'attarde sur le Mbolé parce que c'est un mouvement jeune. Et du coup, le retour sur investissement, il se fait très lentement. Si on est un homme, un businessman et qu'on veut tout de suite rentrer dans ses fonds, ça causera problème. Donc, à la base, je suis un passionné de musique, particulièrement du Mbolé. J'ai dit pourquoi pas, l'investissement, le retour sur investissement, il se fera tout doucement, grâce à Dieu et grâce au travail et à la discipline que les artistes eux-mêmes fournissent et voilà. Alors, monsieur Guitard, là on est dans le domaine musical, l'entrepreneuriat musical. Alors, on peut considérer ça comme un entrepreneuriat? Non. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et sur un produit commercial, quels sont les artistes? Ce que nous savons bien, c'est que tous les artistes que nous voyons prester aujourd'hui, n'est-ce pas, ont été produits quelque part. Absolument. Et n'est-ce pas, l'activité de production musicale aussi fait partie de l'entrepreneuriat. La question que je voulais poser, c'est de savoir, alors, les artistes signent les labels. Est-ce que le droit du travail également s'applique à eux au même titre que les artistes dans les entreprises au sens propre du terme? Est-ce qu'on doit cotiser les artistes aussi à la CNPS, immatriculés? Monsieur Hamson, logiquement, sur une entreprise, s'ils embauchent, n'est-ce pas, de manière permanente, oui, n'est-ce pas, de la main d'œuvre professionnelle, oui, c'est-à-dire des employés, il faut, n'est-ce pas, normalement, les fournir un contrat et n'est-ce pas, les immatriculer à la CNPS pour les garantir, n'est-ce pas, une assurance lorsqu'ils seront, n'est-ce pas, un peu plus âgés et qui ne pourront plus, n'est-ce pas, user de leur force physique. C'est très normal, monsieur, c'est une entreprise. Vu que ça fait entrer des revenus. Voilà, tout à fait. La petite question qui fâche. Oui, vous avez un contrat avec vos artistes, on est d'accord. Alors, est-ce que vous voulez cotiser à la CNPS? Nous sommes en cours d'inscription de nos artistes à la CNPS parce que... Vous maîtrisez la procédure? Bien sûr, je me suis entouré, comme je vous ai dit, d'une équipe jeune enthousiaste avec un peu d'expérience. Et c'est ça le but de la création. C'était ça le but de la création de mon label, Grandir Ensemble. Le label, il est immatriculé, vous avez votre registre de commerce? Tout est OK à la SAP mondiale. Tout est OK à la SAP mondiale. Okay. Mais c'est important de féliciter parce que nous avons plein de labels, nous avons plein de maisons de production qui sont des maisons de production que sur Facebook. D'où ma question. Oui, vous savez, c'est quand il y a palabre, si je peux me permettre du terme, qu'on voit qui a fait ses papiers ou pas, mais chez nous, vous savez, nous sommes dans un pays de droit. Absolument. Et tout est réglementé. Voilà, du coup, je me suis dit qu'il ne fallait pas se permettre de faire des choses en voulant tirer vers le professionnalisme et nous-mêmes ne pas montrer le pas. Donc du coup, tous nos artistes signés sont enregistrés, toutes les chansons à la Sonacam et autres. Important. Alors la dernière question qui fâche. Monsieur Ibrahim Moustapha, je rappelle, le producteur de l'artiste Petit Virus, et également promoteur du Gis Garden. Voilà, vos artistes sont immatriculés, l'entreprise est immatriculée, vos artistes sont cotisés à la CNPS, vous l'avez bien dit, vous l'avez confirmé, vous l'avez décidé de rester dans le professionnalisme. Alors, votre comptabilité, est-ce que vous avez un comptable professionnel qui s'occupe de vos finances ou alors c'est Ibrahim Moustapha lui-même qui gère tout? Nous sommes une entreprise normale. C'est-à-dire une entreprise normale, c'est celle qui s'arme de tout ce qu'il faut. La comptabilité, elle se fait, mais je ne dirais pas qu'elle est déjà professionnelle parce que je vous ai dit au départ... Nous avons un professionnel sur le plateau, c'est la raison pour laquelle je vous pose la question, spécialiste en gestion des entreprises, comptable de profession. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous pose la question, parce que l'objectif également du rendez-vous des entrepreneurs, c'est de permettre des rencontres. Parce que si vous avez décidé d'être dans le professionnalisme, vous l'avez dit, il faut être entouré des professionnels. Et monsieur Guitard, ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. La comptabilité est un élément important pour la réussite d'une entreprise. En 30 secondes, monsieur Guitard. Tout à fait. Vous savez, la comptabilité, n'est-ce pas, permet de centraliser, n'est-ce pas, la gestion financière. Tout à fait, tous les mouvements, n'est-ce pas, d'entrée, c'est-à-dire les recettes et de sortie, les dépenses, n'est-ce pas, d'une structure et de faire apparaître par période ou bien en fin d'année,
le résultat réalisé. Parce que même si nous encaissons beaucoup, n'est-ce pas, et nous décaissons moins ou nous décaissons plus, cela ne signifie pas toujours que l'activité, que l'entreprise est en train, n'est-ce pas, de s'en sortir, pour ne pas dire que l'entreprise est rentable. Donc la comptabilité est très importante parce qu'à un moment donné même, lorsque vous aurez besoin peut-être des financements au niveau de la banque, peut-être pour certaines productions, pour certains investissements, elle va requérir vos états financiers, n'est-ce pas, pour étudier, pour éplucher afin de voir si le crédit, n'est-ce pas, vous sera accordé ou pas. Donc c'est très important. Et aussi au niveau des impôts, il y a ce qu'on appelle la déclaration salariale fiscale, qu'on appelle encore déclaration des revenus annuels, n'est-ce pas, qui est tout issu de la comptabilité, parce que les chiffres qu'on insère dans ces documents pour déposer aux impôts est tout issu de la comptabilité. Une entreprise qui est aussi populaire que la SAP mondiale, tout à fait. Forcément ça attire le fisc. Tout à fait, du coup, et il faut éviter le redressement, c'est très mauvais, c'est pas très bien. Il faut bien qu'on sache si vous donnez aussi pour l'État. Très important. Bien sûr. Comme je l'ai dit au départ, que ce soit la SAP mondiale ou le GIS Garden, les deux entreprises dont je suis responsable se sont armées jusqu'ici de personnes. Alors en une minute, parce que malheureusement nous tirons déjà vers la fin, nous avons des questions auxquelles il faut apporter des réponses. Alors en une minute, monsieur Ibrahim Moustapha, quelle est l'actualité de vos différentes entreprises, notamment les artistes dont vous avez la responsabilité, mais aussi la structure dont vous avez la charge concrètement? Qu'est-ce que vous faites et comment est-ce qu'on peut faire si on veut par exemple bénéficier des services d'un de vos poulains, ou alors si on veut profiter de l'espace qui est très beau, on a vu en image, et à la fin de l'émission on reviendra encore dessus. Les activités aujourd'hui, l'actualité, je vais commencer par le GIS. Ouais. C'est la multitude de mariages et d'événements qu'il y a. Comme j'ai dit au départ, tous les week-ends nous sommes bookés. Quelle est la capacité du GIS? Ceux qui veulent louer pour le mariage, capacité? Pour un mariage, 600 places assises. Oui. Nous avons des chambres d'hôtes, nous avons une piscine ouverte, oui. Nous avons un bar. Et les spécialités du GIS sont à découvrir. Absolument. Parce que nous faisons dans les grillades. Et voilà, le GIS, il est booké presque tous les week-ends, comme j'ai dit, pour les événements, les mariages et autres. Alors, est-ce que monsieur tout le monde peut louer le GIS? Parce qu'il faut savoir, peut-être c'est réservé à une certaine catégorie, peut-être c'est seulement le clan des barbus qui peut pouvoir bénéficier du GIS. Est-ce que tout le monde peut louer le GIS? Bien sûr, nous sommes au Cameroun. Vous savez, quand vous montez une entreprise, il faut tenir compte de la réalité. Je ne vais pas parler du SMIF, mais nous sommes au Cameroun. Donc, bon, du coup, tout le monde. Pour être terre à terre, quelles sont les modalités de location du GIS? Le numéro déjà qui s'affiche sur le spot du GIS. Les modalités, je ne pourrais pas donner toutes les modalités ici. Il suffit de faire un tour au GIS Garden et vous aurez toutes les infos. Bon. Et de l'autre côté, je parlais de la SAP du label. L'artiste, il est booké par les brasseries pour ce soir, pour un concert vous allez payer la publicité à Douala. Ouais. Voilà, c'est entre les brasseries et le label. Oui, et la télé aussi va me demander les frais de publicité. Bon, là, c'est un autre couloir. Voilà. Donc l'artiste est booké, les autres artistes, ils sont bookés ce soir. Ouais. La majorité des artistes du label sont bookés. Donc en fait, les artistes de la SAP mondiale, ça tourne. Aujourd'hui, particulièrement, oui. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, cet après-midi, nous avons un entrepreneur pas comme les autres. Habituellement, nous sommes des entreprises, mais cet après-midi, nous avons invité un entrepreneur culturel. C'est le promoteur du label la SAP mondiale, dont vous avez l'artiste Petit Virus qui est avec nous cet après-midi. Alors nous allons passer à la phase des questions. Vous avez été nombreux à nous envoyer vos questions. Mais avant cela, en disons 2 minutes, monsieur Guitala, on parle de comment bien gérer son entreprise. Si je vous demandais de résumer en 2 minutes avant de passer aux préoccupations des téléspectateurs. Ok. Déjà, ce que je conseillerais, n'est-ce pas, aux entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, n'est-ce pas, que certaines astuces, n'est-ce pas, permettent de bien gérer son personnel, notamment laisser le personnel participer à la prise de décision. Gestion participative. À travers les suggestions. Il faut analyser ces suggestions et retenir celles qui semblent pertinentes. Il faut également respecter le personnel. L'entrepreneur doit respecter le personnel parce que lorsqu'il respecte son personnel, cela constitue un gage pour la stabilité de l'emploi. Puis, plus le personnel se sent
n'est-ce pas, chiffonné, comme on dit au quartier, ou bien quand une personne n'est pas respectée, il pense à aller chercher ailleurs. C'est-à-dire, même s'il reste avec vous, il est en train de chercher ailleurs. Aussitôt qu'il s'est recruté ailleurs, il vous abandonne du jour au lendemain. Et reconstruire une nouvelle équipe n'est pas toujours facile. Même si on dit souvent que tout personnel est remplaçable, c'est la vérité, mais le temps de remplacer, vous perdez en argent. En même temps aussi, un personnel motivé constitue un atout concurrentiel. Il faut motiver son personnel. Parce que lorsque le personnel est motivé, il n'y a jamais travaillé chez le concurrent. Et du coup, l'entreprise, n'est-ce pas? Bon, il y a par exemple les primes. Ouais, un peu. Il y a des promotions. Déjà. Bon, pas toujours. Beaucoup plus des primes. Les heures supplémentaires font partie aussi d'un effort supplémentaire que vous avez eu, n'est-ce pas, que vous avez fourni. Voilà. Et aussi, parlant des heures supplémentaires aussi, il faut également, n'est-ce pas, rémunérer les heures effectuées par son personnel au-delà des heures normales, n'est-ce pas, afin qu'ils sentent que leurs efforts supplémentaires sont pris en compte. Il faut également mettre sur pied un plan de carrière pour qu'un employé qui est recruté 5 ans plus tard, n'est-ce pas, sente une différence lorsqu'on recrute un nouvel employé qui vient exécuter, n'est-ce pas, la même tâche. En même temps aussi, il faut également mettre sur pied, n'est-ce pas, une gestion prévisionnelle des effectifs, en tenant compte de l'évolution, n'est-ce pas, de l'activité. Il ne faudrait pas que lorsque l'activité, n'est-ce pas, évolue de manière très rapide, n'est-ce pas, avant que l'entrepreneur, n'est-ce pas, pense à recruter, parce qu'on planifie, n'est-ce pas, l'embauche des employés afin de bien budgétiser le coût de la masse salariale, parce que le recrutement, n'est-ce pas, vaut un coût. En même temps aussi, il faut également penser, n'est-ce pas, à attribuer le fait, dans la mesure du possible, n'est-ce pas, et en cas d'urgence, n'est-ce pas, au moins une partie du salaire de l'employé en avance. Je prends un cas très simple. Un employé peut être le 16 du mois, ou le 15 du mois, ou le 14 du mois, n'est-ce pas, et l'un de ses enfants ou son épouse, je ne sais pas quoi, tombe malade. Donc du coup, même si dans votre plan de rémunération, vous n'avez pas prévu la quinzaine, comme on le fait partout, compte tenu de votre trésorerie peut-être qui n'est pas bonne, vous devez quand même faire un effort pour solutionner le problème de l'employé. Il ne faudrait pas qu'il travaille quelque part et court partout au quartier pour, n'est-ce pas, chercher les sous pour soigner son enfant ou son époux, alors que l'entreprise peut l'aider dans ce sens. Aussi, il faut également penser à conserver toutes les informations sur ces employés. Je ne vais pas vous couper, je vais supplier la technique de nous accorder 5 minutes pour conclure l'émission. Alors, en 1 minute, M. Guitala, on peut terminer avec comment gérer. Tout à fait. Aussi, pour sortir, n'est-ce pas, compte tenu du temps qui est imparti, je vais encore ajouter, n'est-ce pas, 2-3 éléments. Il faut également, comme je disais tantôt, conserver tous les pièces, tous les documents, n'est-ce pas, liés à son personnel, tels que les diplômes, les CV, n'est-ce pas, pour qu'à un moment donné, s'il faille peut-être effectuer une promotion, qu'on essaie de commencer par cela, que d'aller recruter quelqu'un plus expérimenté dehors. Tout ceci afin de les motiver, de les montrer qu'ils sont chez eux. Un dernier élément. Le dernier élément maintenant, il faut également penser à laisser il faut laisser une certaine manœuvre, n'est-ce pas, à certains employés, notamment les cadres, n'est-ce pas, ou les chefs d'équipe, n'est-ce pas, avec des limites bien précises. Parce qu'à un moment donné, ils peuvent dépasser les autres, mais il faut quand même que le dépassement reste dans les limites acceptables. Donc, on a donné la possibilité de prise d'initiative. Tout à fait, dans la mesure où c'est toujours pour promouvoir, n'est-ce pas, la croissance, la rentabilité de l'entreprise. Une fidèle téléspectatrice du rendez-vous des entrepreneurs nous dit bonsoir à vous en plateau. Pour mieux gérer son personnel, il faut être attentionné aux problèmes de tous. Monsieur Guitara, avoir montrer des marques d'intérêt ou d'affection à ses employés, c'est le rôle de l'employeur. Tout à fait, c'est ce que j'ai essayé de dire. C'est-à-dire qu'il faut motiver le personnel. Ouais, il faut respecter le personnel, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça va de même. Non, pas là-bas. Là, c'est autre chose. Quand je dis motiver, c'est motiver au travail, vous voyez, parce que ce qui lie l'entrepreneur et l'employé, c'est beaucoup plus le travail. Donc, il faut les motiver dans ce sens. Nous dit bonsoir à vous en plateau, bonsoir et bonne fête. Pour gérer son personnel, il faut être patient, ouvert au dialogue et être vigilant. Ne pas tolérer les personnes qui viennent s'amuser dans l'entreprise au lieu de travailler, mais surtout être pragmatique. Qu'en pensez-vous, M. Ibrahim Moustapha? La patience, le dialogue, la vigilance et le pragmatisme. Oui, je suis d'accord. Surtout la patience et le dialogue.
Parce que si vous ne dialoguez pas, il peut y avoir un problème que vous ne saurez gérer. Absolument. Quand il va s'aggraver. Donc, beaucoup de dialogue. Beaucoup de dialogue. Oui. Pourquoi de plus en plus le contrat de travail est quasi inexistant dans les entreprises? Est-ce une ruse pour les employeurs? Monsieur Guitala? Bon, au fait, 30 secondes. Oui, c'est pas une ruse, c'est juste que compte tenu, n'est-ce pas, du chômage aggravé, n'est-ce pas, qui sévit au Cameroun, les employeurs profitent de ça, n'est-ce pas, pour faire du chantage aux employés, que si ce contrat que vous voulez, vous pouvez partir, vous serez remplacé le lendemain. C'est un peu ça. Oui, tout à fait. Aussi parce que, n'est-ce pas, le ministère en charge du travail, n'est-ce pas, oui, au fait, oui, ne fait pas, en fait, bon, je ne peux pas dire pas son travail, c'est-à-dire n'accentue pas les contrôles dans ce sens-là. Monsieur Ibrahim Moustapha nous a confirmé qu'il a les contrats avec tous ses employés. Bien sûr. Tous sont... Tout le monde est sous contrat. À un contrat. Ouais. Très important. Bien que le personnel soit incontournable dans une entreprise, pourquoi les employeurs font exprès de l'ignorer? Je le dis par la façon de ceux-ci de traiter les employés. L'accumulation des salaires impayés, la non-immatriculation à la CNPS, le traitement inadéquat et j'en passe. Il s'appelle Tassitune Lekane. Monsieur Guitala. Bon, déjà, ça rejoint, n'est-ce pas, la question précédente. Juste que parce que les autorités, n'est-ce pas, chargées de veiller à ce que les droits des employés, n'est-ce pas, soient respectés par les employés, en fait, ne se mettent pas assez d'accent, n'est-ce pas, pour que ce soit ainsi. C'est pour ça que vous voyez tout cela. Donc, alors, nous allons lire un dernier message. Ils sont tellement nombreux, mais malheureusement, le temps imparti arrive à son terme. Bonsoir à vous en plateau, s'il vous plaît. Est-ce que le recrutement par cooptation se fait exclusivement sur des employés qualifiés? Nous retrouvons dans certaines structures de la place des salariés qui ne sont aucunement aptes à pourvoir un poste donné et pourtant, c'est par cooptation qu'ils ont été admis au sein des effectifs de ces structures. Au fait, n'est-ce pas, quand n'est-ce pas, nous parlons de cooptation ici, nous parlions pas de cooptation familiale ou relationnelle. Nous parlions de cooptation dans le cas où on sait que l'employé, n'est-ce pas, qui est coopté, n'est-ce pas, est capable, n'est-ce pas, d'assumer les tâches, n'est-ce pas, de la fonction qui lui sera attribuée. Vous voyez? Donc nous ne tenons pas en compte le cas, n'est-ce pas, de placement des personnes inefficaces et incompétentes. Merci. Alors nous arrivons, mesdames et messieurs, pratiquement à la fin de notre émission. Nous remercions la réalisation pour le petit supplément en temps. Ça nous permet de dire au revoir à nos invités en plateau. Mais avant cela, vous rappelez que l'émission en replay samedi 16h30 sur MyTV Channel. Mais retrouvez également sur YouTube Larissa Boykao, Armstrong, Lombardie. Profitez également pour vous abonner à nos différentes pages. Alors, monsieur Ibrahim Moustapha, malheureusement, nous arrivons au terme de l'émission. Alors, un dernier mot concernant vos différentes activités, des souhaits, un coup de gueule, mais surtout des contacts, c'est très important. Comment est-ce qu'on fait si on a besoin de votre artiste ou alors si on veut une réservation au Gis Garden, par exemple? Pour le Gis Garden, les établissements ou le label La Salle Mondiale, le numéro s'affiche sur les numéros s'affichent sur le spot qui passe en bas de votre écran. Je vous invite tous à venir découvrir le Gis Garden. C'est situé où exactement encore? Au Dia Cité de la Paix, oui. Gis Garden. Et pour les artistes, vous n'avez qu'à taper sur Facebook La Salle Mondiale Prod and Management. Vous aurez toutes les informations pour avoir nos artistes. Voilà. Alors Ibrahim Moustapha, ça a été un plaisir de voir sur le plateau de notre émission. Une impression Le plaisir il est partagé. Merci de m'avoir reçu. Et avec plaisir, je serai content et ravi de revenir quand vous aurez besoin de moi. Merci. Monsieur Guitara, nous arrivons au thème de notre émission. Demain, on célèbre la fête nationale, un moment fort de la vie du Cameroun. Le rendez-vous des entrepreneurs, nous avons choisi d'aider, car c'est une mission de service public. Ils sont nombreux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et nous avons décidé de les accompagner. Monsieur Guitara, alors un dernier mot à l'attention de tous ces nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Oui, déjà, à l'endroit, n'est-ce pas, de tous nos téléspectateurs, nous vous remercions déjà d'être toujours des nôtres, n'est-ce pas, chaque jeudi lorsqu'il est 17h. Et je profite aussi pour vous souhaiter une bonne fête de l'unité nationale, n'est-ce pas, que la fête soit belle. Que la fête soit belle, mesdames et messieurs, je sors avec cette dernière préoccupation. Ceci est une suggestion pour les entrepreneurs. Le salaire n'est pas la seule source de motivation
Une autre source à ne pas négliger, cher chef d'entreprise, c'est votre implication dans la vie de vos employés. Bref, soyez proches de vos employés. Merci mesdames et messieurs d'avoir été nombreux à nous suivre cet après-midi sur MyTV Channel. Retrouvons-nous jeudi prochain lorsqu'il sera 17 h avec le même engouement, la même détermination, la même force, la même résilience. Gardez le sourire. Ciao, bye bye. Dans le souci de vous satisfaire, voici un espace conçu à votre guise, le GIS Garden. Situé à Yaoundé au quartier Odia, Cité de la Paix, en face de l'immeuble Dita, le GIS Garden, c'est une suite pour des nuits paisibles et confortables, des chambres de haut standing, un bord de piscine vous donnant une vue magnifique sur la cité capitale.